Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Est-ce que tu as envie d'être heureuse de te lever chaque matin? De rester motivée chaque journée qui passe? Est-ce que tu as envie d'être plus sereine? De gagner en clarté? Est-ce que tu as envie d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose d'important et de te sentir utile? Si c'est le cas, reste ici, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler dans cet épisode 53 de l'intérêt de travailler la vision de ton entreprise pour tout déchirer. Alors pourquoi ce sujet me tient à cœur? D'abord parce que pour moi, l'accomplissement et l'épanouissement, c'est mon cheval de bataille. Et en fait, à partir du moment où tu vas commencer à travailler sur ton pourquoi, tu vas vraiment être dans cette notion d'épanouissement. Ce qui me rend vraiment fière de me lever le matin, c'est de permettre aux femmes de s'accomplir et de s'épanouir. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas toujours été, parce que je suis aussi maman de 2 filles et que ce que je souhaite incarner, c'est vraiment ce message. C'est la possibilité d'être épanouie et de s'accomplir. Que finalement, elles aient de plus en plus de rôles modèles pour s'identifier. Ce que je me dis, c'est quand même que plus il y aura de femmes qui vont s'accomplir, plus il y aura de femmes qui vont s'épanouir, et plus finalement on va contribuer à faire changer les mentalités. Plus il y aura de rôle modèles, plus ça va être facile, plus on va pouvoir s'autoriser de plus en plus et sortir de ce de syndrome de l'imposteur, parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de voir des femmes à chaque fois s'auto-limiter. Alors tu vas me dire pourquoi les femmes ? Parce qu'on se débat encore trop, je trouve, dans des schémas sociétaux, parce qu'on a un héritage qui est quand même bien ancré, bien imprégné, quand même, quand tu vois que le droit de vote, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avoir un compte bancaire sans demander à son mari aussi, ça c'est des choses qui, viscéralement, me font bouillonner. Ce que je me dis, c'est que si chaque femme prend sa place, finalement, c'est l'ensemble du monde qui va en bénéficier. Et qu'est-ce que je fais du coup exactement ? J'accompagne les femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise à passer un palier dans leur business et à booster leur croissance. Voilà. Pour cette petite mise en jambe de l'épisode, je viens de te résumer mon why, c'est-à-dire vraiment le pourquoi je fais les choses et qu'est-ce que je fais concrètement. Viens, je t'explique comment on fait, parce que, comme je te dis, c'est vraiment ce qui va changer la donne. Savoir pourquoi tu le fais, et bien sûr, je t'expliquerai non seulement l'intérêt de le faire, mais surtout comment on le fait. Et même si je le fais principalement pour les femmes, ce message, il est hyper universel, donc même si t'es un homme, tu peux rester, je ne te vire pas, t'as le droit d'écouter cet épisode. Allez, viens. On va relier ton boulot au sens que tu lui donnes. Et pas de panique, ça va bien se passer, on va découper en étapes. Ce que je te propose finalement, c'est une plongée vers ton épanouissement. Parce que quand on s'épanouit dans notre boulot, c'est parce qu'on est en lien direct avec notre pourquoi. Le pourquoi on fait les choses, à quoi tu as envie de contribuer. Le bonheur réside dans ce que nous faisons, alors que l'épanouissement, il va provenir de la raison pour laquelle tu le fais. Ce qui va être important, si tu veux un business qui déchire, ça va être de ressentir la passion pour ton entreprise. Ça va être hyper important de te pencher sur cette contribution exceptionnelle que tu vas apporter. Et ça, tu peux le faire quand tu connais ton pourquoi. Donc j'invente rien, tout ce que je te partage ici, c'est à la fois le fruit de mon travail, de mon expérience ces 15 dernières années, mais c'est aussi, et surtout quand même, à la base, on va rendre les choses à la bonne personne, tous les travaux de Simon Sinek. Lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a développé le cercle d'or. Le cercle d'or, tu en as peut-être entendu parler, tu peux aller voir sa conférence TED. Donc Simon Sinek, Simon, je sais pas pourquoi je dis Simone, si c'est un américain, Sinek, S-I-N-E-K. Et il te parle du why, how, what. C'est-à-dire du pourquoi, comment et du quoi. Il part du principe que chaque entreprise fonctionne selon ces 3 niveaux. Ce qu'elle fait, c'est-à-dire les produits et les services qu'elle propose, comment elle le fait, c'est-à-dire ses spécificités, et ensuite le pourquoi elle le fait. Et souvent, beaucoup trop souvent, on ne parle que de ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que finalement, s'intéresser au pourquoi on le fait va avoir énormément d'impact sur l'ensemble, à la fois de ta stratégie, de ton humeur, de tes équipes et du coup aussi de tes résultats. Donc finalement, la question centrale que j'ai envie de te poser aujourd'hui et qu'on va aller creuser ensemble, c'est pourquoi ta boîte elle existe ? Pourquoi tu te lèves le matin ? À quoi tu as envie de contribuer ?
De quoi le monde a besoin? Qu'est-ce qui fait que tu es fier, que tu es motivé, que tu es engagé pour faire ce que tu es en train de faire? C'est aller chercher au fond de tes tripes ce qui amène cette contribution profonde et ce sentiment de satisfaction et d'épanouissement intense. Revenir au pourquoi, c'est hyper intéressant parce que tu vas te remettre sur une valeur émotionnelle. Tu vas donner cette valeur émotionnelle à ton argumentaire ou à ton pitch. Tu sais, on est plusieurs à faire le même métier, que ce soit les coachs, tous les métiers. Il n'y a pas une seule personne qui fait cette chose-là. Ce qui fait qu'on te choisit, c'est ton message, c'est l'impact, c'est justement ton argumentaire et ton pitch. Un pitch impactant, ça se travaille. Et ça se travaille entre autres en remettant du sens et de l'émotionnel. Plus tu vas être sur cette partie émotionnelle et plus tu vas être persuasive. Parce que ça va toucher tes convictions. Et donc du coup, c'est plus authentique. C'est aussi comme ça que tu vas pouvoir te démarquer, que tu vas pouvoir avoir un impact différent de ton concurrent. C'est vraiment cette partie-là qui va être indispensable pour faire la différence. Et bien sûr, je sais, c'est aussi celle qui fait flipper parce que dès qu'on essaie de se démarquer, à la fois c'est positif et en même temps ça peut être négatif. Donc c'est à double tranchant. Mais bon, je vais pas te spoiler en te disant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des gens à qui tu ne plairas pas, mais il y aura forcément des gens à qui tu vas plaire aussi. J'ai écouté l'autre jour un podcast, je crois que c'était sur... je vais plus me souvenir. Mais il parlait de « Est-ce que vous voulez être une glace à la vanille ?» Il disait « Tout le monde aime grosso modo la glace à la vanille. » Bon alors la dernière fois que j'ai raconté cette anecdote, bien sûr, on m'a dit « Non, mais moi j'adore la glace à la vanille. » En fait, le principe c'est de dire « Est-ce que tu veux être une glace à la vanille ou une glace pistache ?» La glace à la vanille, ça passe à peu près chez tout le monde, grosso modo. Ça n'a pas d'effet waouh. Là où la glace pistache, il y en a clairement qui détestent. Je fais partie de la team qui n'aime pas trop. Mais par contre, il y en a qui adorent. Et ça fait cet effet waouh. Te connecter à ton pourquoi, ça va être ça. Ça va être ramener l'effet waouh. Se dire, j'ai trop envie de bosser avec elle parce qu'en fait, c'est exactement le genre d'impact que ça fait. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai fait mon pitch, j'aurais très bien pu te dire, écoute, je booste des business. Je trouve ça beaucoup moins percutant que quand je vais expliquer justement le pourquoi je fais les choses. C'est-à-dire, j'aide les femmes à s'accomplir, à développer leur potentiel, pour qu'il y ait plus de rôle modèles et que chacune d'entre nous s'autorise à prendre sa place. Parce que je suis convaincue que le monde s'élève en profitant des potentiels de chacune. Tu vois, il y a deux sons, deux images. C'est vraiment ce que tu vas contribuer à toucher chez l'autre qui va faire qu'on va venir chez toi. Et encore une fois, moi j'ai un vrai parti pris. En fait, je suis connectée à ma mission et je suis contente d'accompagner les femmes. Forcément, ce discours, il va sonner creux dans l'oreille d'un homme. Et c'est OK pour moi. Donc plus ton why, plus ton pourquoi va être fort, plus tu seras aligné, plus tu seras affirmé, plus tu vas pouvoir fédérer autour de toi les bonnes personnes, celles qui vont adhérer à ton message. Pourquoi il parle aussi de ce cercle d'or? Pourquoi il met le pourquoi au centre? C'est parce que il fait une analogie avec le cerveau. Il part du principe que plus ce que nous ressentons est fort et moins les rationalisations, toute la partie logique, va prendre le pas. Tu sais, il y a souvent, moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir ce débat intérieur entre « je le sens dans mes tripes, faut que j'y aille », tu sais, c'est toutes les notions d'intuition. Et en même temps, de se dire « oui, mais alors si je prends A, B, C, D, du coup, peut-être que c'est pas si logique que ça et tout ». Finalement, l'essentiel, c'est de se reconnecter à cette intuition, c'est de se reconnecter aux émotions. Et quand tu vas avoir ce message de pourquoi fort, tu vas connecter l'autre aux émotions. Donc, il aura beau essayer de rationaliser, ça n'empêche qu'il y aura eu un impact à l'intérieur de lui qui va plus le marquer. Et quand tu es en phase avec tes clients sur le plan émotionnel, la relation, elle devient bien plus forte et significative. Dans son cercle d'or, du coup, Simon Sinek, il fait le parallèle, comme je te disais, entre le cerveau limbique et le néocortex, et ces trois parties du pourquoi, comment et quoi. Au centre de son cercle, il faut que tu imagines trois cercles qui sont imbriqués. Donc le centre, c'est le pourquoi. Ensuite, autour, tu as le comment. Et ensuite, tu as le quoi. Et il fait le parallèle avec justement le cerveau. Il part du principe que le why, donc ton pourquoi, et ton how, ton comment, ça correspond au cerveau limbique. Alors que la couche externe correspond au néocortex. Bon alors ok, j'espère que je t'ai pas perdu au passage, je te réexplique. Le cerveau limbique, c'est la zone centrale du cerveau. Celle qui gère tes comportements, tes prises de décision, tes émotions, tes sentiments, mais du coup aussi ta confiance et ta loyauté. Là où le cercle extérieur, le néocortex, la couche externe de ton cerveau, c'est la partie analytique, la partie rationnelle, celle qui se base sur les faits et les chiffres.
Et donc, il fait le parallèle entre son cercle d'or et le fonctionnement du cerveau. Donc, toucher le centre avec ton pourquoi, qui est vraiment au centre, tu vas toucher le cerveau limbique, celui qui, comme je te disais, gère tes comportements, ta prise de décision, tes sentiments, la confiance et la loyauté. Donc, toucher le cerveau limbique, toucher ton pourquoi, c'est toucher les émotions. Alors, effectivement, tu peux me dire, oui, mais bon, les émotions, c'est quand même un gros sujet touchy, c'est pas évident, ça demande effectivement de se challenger, parce que parler de ses émotions, parler de soi, ça fait peur, parce qu'on se heurte encore trop au regard des autres, et donc forcément, c'est pas évident. Pourtant, tout s'apprend. Avoir cette authenticité, cette connexion à soi, et du coup, être en lien de façon authentique, assertive avec l'autre, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Trouver ton pourquoi, trouver ton why, au-delà de l'impact que ça va amener chez les autres, ça va te permettre d'avoir ton moteur. C'est ce qui va te permettre d'avoir la motivation et de te lever. Alors pourquoi je te parle de tout ça ? Je voudrais d'abord te faire un petit récap des bénéfices, parce qu'il y en a énormément à avoir un pourquoi qui est fort dans ton entreprise. Que ce soit une entreprise en début ou que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus tu vas revenir au pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu l'as monté, qu'est-ce qui t'anime, à quoi tu as envie de contribuer, plus ton message aura de l'impact. Ce qui a été prouvé, c'est que plus ton pourquoi est fort, meilleure est ta réussite à long terme. Parce que tu inspires tes équipes, parce que tu inspires tes salariés, parce que tu inspires les prestataires avec qui tu bosses, parce que tu inspires tes clients. Ton engagement, il va être plus fort avec toute cette partie émotionnelle. Plus il y aura de sens dans ton travail, plus tu vas avoir d'épanouissement. Tu augmentes ton impact avec cette visée émotionnelle et avec l'engagement forcément que tu y mets. Quand ton pourquoi il est identifié, il est clair pour toi et pour les autres, tu as plus de coopération. Aussi bien avec tes clients qui adhèrent à ce que tu dis, et encore une fois, il faut oser se mouiller, qu'avec tes équipes. Tout le monde, on est des êtres sociaux, on a besoin de contribuer, on a besoin de se sentir appartenir. Donc tu vas avoir plus de coopération quand ton message fédère, quand ton message est authentique. Et oui, forcément, ça amène du tri. Mais ça veut dire aussi que tu seras avec les bonnes personnes, avec les bonnes équipes ou avec les bons clients. Avoir un pourquoi qui est fort, ça va inciter plus de gens à courir à tes côtés. Pourquoi plus ? Parce que du coup, ton message, il ne sera pas édulcoré. C'est-à-dire que tu vas avoir un message qui va être affirmé, qui va être franc. Et tous ceux qui hésitaient, qui ne savaient pas trop, ils vont se rallier à ta cause. Et ceux qui hésitaient aussi, ils vont partir, mais encore une fois, c'est un écrémage qui va être salvateur. Savoir pourquoi tu fais les choses, ça va t'amener plus de clarté. Parce que tu trouves ton fil conducteur. Quand tu as ton fil conducteur dans ton entreprise, ça va te permettre d'avoir une meilleure stratégie. Que ta prise de décision soit finalement simplifiée, facilitée. Du coup, forcément, c'est plus rapide aussi. Cette clarté, cette confiance, cet engagement et cet épanouissement, ça t'amène plus d'assurance. Cette assurance, ça va aussi être le gage d'une communication qui va être plus claire. Comme tu as de la clarté et comme tu as de l'assurance, ton message, il a plus d'impact. Donc, tu as plus de communication plus claire sur ton message, sur tes offres avec tes clients, sur ce que tu proposes. Et ça va aussi te permettre de déléguer plus facilement ou de recruter plus facilement les bons profils. Parce que tu sais exactement ce à quoi tu veux contribuer, ce qui est important pour toi, ce qui est vital pour toi. Et donc, du coup, tu vas pouvoir apposer ta vision et trouver comme un système d'aimant. C'est-à-dire qu'en fait, tu acceptes grosso modo ta polarité et tu vas attirer ceux qui fit avec toi. Donc, tu vois, le pourquoi, c'est un outil qui clarifie tout ce qui est abstrait pour le rendre tangible. Il va insuffler, en fait, ton pourquoi, la passion dans ton entreprise. Et pas la passion au sens déchirement, etc. Il va te booster en termes d'énergie. Il va te permettre justement de te déployer, de savoir pourquoi tu te lèves le matin, d'avoir l'énergie, la motivation, la bonne stratégie, d'avoir plus d'impact. Donc ce que je te propose maintenant, que je t'ai raconté tous les bénéfices et comment ça se passait, ça va être d'aller voir concrètement comment on fait. Ce que je te propose, ça va être de prendre une feuille et un stylo. Après, si tu m'écoutes et que tu es au volant, bien sûr, ne le fais pas. Mais je te propose de laisser infuser les choses et sinon d'y revenir. Ton pourquoi, première chose à faire, c'est te recentrer sur toi. Parce que ton pourquoi, il part de toi. Il parle de toi, il parle de ton histoire, des moments heureux et aussi de ce qui te révolte. C'est en te remémorant ton passé que tu vas pouvoir en tirer les moments les plus significatifs. Aussi bien les expériences que tu as vécues, que les personnes qui t'ont marqué, les hauts et les bas. C'est l'ensemble de ton parcours dans lequel tu vas pouvoir piocher finalement les récurrences. Trouver ce qui relie les faits que tu as notés ensemble. Plus les souvenirs que tu vas trouver, que tu vas évoquer pour être précis, plus ça te permettra d'avancer. Là, il va falloir que tu notes tout, que tu réfléchisses grosso modo à qu'est-ce qui m'a marqué en positif comme en négatif. Quelles sont les récurrences de ton parcours ?
Simone Sinek nous dit souvent que le pourquoi, il se constitue à l'adolescence, mais là, je voudrais que tu notes l'ensemble de ton parcours. Parce que l'objectif, derrière tout ça, ça va être de comprendre qui tu es. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui a toujours été là, d'une façon ou d'une autre, de quoi tu ne peux pas te passer. Je voudrais que tu rassembles finalement au moins 10 souvenirs marquants et que dans ces 10 souvenirs, tu en choisis 5 à 6 qui ont influencé le plus ta vie. De la façon la plus détaillée possible. C'est pas juste dire j'ai aimé avoir mon bac. Ok, bon, très bien. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? C'était avec quoi? C'était avec qui? Qu'est-ce qui a amené cette fierté? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es donné les moyens? Qu'est-ce qui te faisait à ce moment-là te lever le matin? C'est aller chercher plus loin. Soit l'émotion, soit le fait, soit la personne. Mise sur les détails. Donc, première étape, retrace ton parcours, tu notes au moins 10 souvenirs marquants et parmi eux, tu en choisis 5 à 6 qui ont le plus influencé ta vie. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu commences à avoir trouvé justement ces éléments qui sont marquants pour toi, ça va être la formulation de ton pourquoi. Ton pourquoi, il doit être simple. Il doit être simple, il doit être clair, il doit être réaliste et focalisé sur ton impact pour les autres. Et bien sûr, point indispensable, il doit être tourné en positif. C'est-à-dire que le cerveau n'entendant pas la négation, ta phrase va être positive et impactante dans les émotions que tu vas générer chez les autres. L'objectif, ça va être de trouver ta contribution et l'impact de ta contribution. La forme de phrase type que conseille Simone Sinek, c'est de dire « Ok, quelle est ma contribution ?» Et là, tu le notes, 3 petits points, nanana, de manière à ce que non. Et là, tu notes l'impact de ta contribution. Par exemple, mon why, c'est favoriser l'accomplissement des femmes de manière à ce que le monde bénéficie de tous les potentiels. Donc, dans le premier blanc, avant la petite phrase de manière à ce que, c'est noter ta contribution. Et ensuite, après, c'est noter l'impact de ta contribution. Ton why, il est perpétuel, il est intemporel et il s'applique autant bien dans ton pro que dans ton perso. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai envie que les femmes s'accomplissent aussi bien dans leur vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Je fais les mêmes actions. J'élève mes filles de façon à ce qu'elles s'accomplissent. J'ai un gros focus sur la confiance, sur l'action, sur la recherche de solutions, etc. J'ai envie qu'elles prennent leur place, qu'elles prennent la parole, etc. Et c'est valable aussi avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille. C'est valable pour tout le monde, en fait. J'ai envie, et j'ai toujours eu ça au fond de moi, je veux que les femmes se réalisent. Et du coup, je le fais, je prends des cafés avec des copines, je suis toujours en train de les aider à trouver des solutions, à les booster, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de dissociation entre ton pro et ton perso. Alors maintenant, tu vas me dire, oh là, j'ai l'impression que le travail est énorme, Stéphanie, c'est pas possible. Simone Sinek dit en rigolant, ok, combien de temps ça va prendre? Sa réponse, c'est plus de 6 minutes, mais moins de 6 heures. Donc du coup, tu peux remettre pause, tu peux revenir, laisse infuser aussi les choses, laisse ce qui vient. Une fois que tu as noté ton histoire, essaye de trouver les cohérences, etc. Ta formulation, je ne sais pas combien de fois j'y suis revenue à ma phrase, je pense que je la rechange encore un petit peu de temps en temps. Voilà, mais tu vois l'idée générale. Donc, une fois que tu as posé tes faits, laisse infuser et reviens-y autant de fois que nécessaire. Bon, par contre, ne rentre pas dans un perfectionnisme à outrance qui ferait que tu seras en train de peaufiner et que ça t'empêche d'avancer. C'est pas non plus l'objectif. C'est pour ça qu'il te dit moins de 6 heures. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, la deuxième couche de son cercle d'or, c'est les comment. Les comment, ça va être les actes que tu accomplis. C'est tes points forts. C'est souvent les choses que tu ne vois plus, que les autres voient en toi, mais que toi tu vois plus parce qu'en fait c'est complètement naturel. Tes comment, ils sont spécifiques à toi. C'est un peu comme ton empreinte digitale. Et comme je te disais, comme c'est naturel, tu les vois pas. Mais ce qui va être important, ça va être d'en lister 5 ou 6 gros pour pouvoir justement appuyer ton pourquoi. Le pourquoi est ta contribution et ensuite c'est comment je contribue comme ça. Pour donner un exemple, je te donne les miens. Moi, j'en ai 6. C'est agir avec audace, insuffler force et confiance, libérer les potentiels, prendre la parole, cultiver la joie, élargir le champ des possibles. Donc du coup, avec tes comment, tu vas pouvoir finalement mettre un début d'action dans ton pourquoi. De comprendre qu'en fait, parce que des pourquoi, tu peux en avoir qui sont très généralistes. Genre, moi, j'ai envie il y a des personnes qui me disent, voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est de réaliser des rêves, d'amener plus de joie, d'amener plus d'écologie, peu importe. Mais ton pourquoi, c'est quelque chose d'assez général. Donc, le comment, c'est, comme je te disais, ton empreinte digitale, c'est ce qui va faire ta spécificité, ta différenciation avec les autres. Donc, une fois que tu as trouvé ton why,
tu te penches sur 5 à 6 grosses actions positives que tu as en toi, que tu as toujours eu en toi et qui font ta spécificité. Et une fois que tu as ça, la question, ça va être le quoi. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Et encore une fois, si je dois donner mon exemple, moi du coup, je coach les femmes entrepreneurs. Je fais des conférences inspirantes et j'anime ce podcast. J'anime aussi des retraites pour les femmes entrepreneurs. Ça, c'est de façon très pratico-pratique. Mais c'est la sphère externe, c'est celle qu'on voit, mais pas celle qui fait vibrer ton projet ou mon projet. J'espère que c'est clair pour toi, ces différentes étapes. Tu peux bien sûr y revenir. Ce que je voudrais que tu retiennes dans ce qu'on s'est dit, c'est que ton pourquoi, ça va être ta source de motivation. Ça va être ce qui va générer ton énergie, ce qui va t'amener de la clarté, ce qui va t'inspirer et ce qui va inspirer confiance, aussi bien dans tes équipes qu'avec tes clients. C'est ce qui va permettre d'avoir plus d'impact, plus d'engagement. Comme je te disais, c'est une réussite à plus long terme. Ton pourquoi clair, ça va t'amener de la clarté, ton fil conducteur, une meilleure stratégie et une prise de décision facilitée. Et souvent, les entrepreneurs, ce qui est compliqué, c'est qu'on est seul et qu'en fait, on est perdu face à ses choix. C'est souvent ce qui revient en coaching, c'est de se dire ok, je suis perdu, je sais plus. Et c'est pour ça que je reconnecte systématiquement les femmes et les entrepreneurs à leur pourquoi. Parce que ce pourquoi, une fois que tu l'as trouvé, il va te permettre de poser toute ta stratégie et d'avoir l'énergie pour te dépasser, comme je te disais, pour agir avec audace. J'espère que c'était clair pour toi. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, toujours pareil, tu peux mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi le partager à une entrepreneur qui a besoin de remettre un peu de clarté dans son parcours et de se reconnecter à son pourquoi. Et si jamais tu sens que ça bloque, si tu as du mal à faire l'exercice, n'hésite pas à me contacter par mail Stéphanie@audarise.fr, mais de toute façon, je vais te le mettre dans la bio. Ou alors, tu peux aussi réserver ton appel découverte pour qu'on en parle ensemble. L'objectif, je te le rappelle, c'est qu'avec un why fort, en travaillant la vision de ton entreprise, tu peux tout déchirer. Je te dis à très vite.